Hi everybody! Ah, je me réveille dans ma moustiquaire et, écoutez, a priori, pas de migale, pas de rien dans dans ma nuit qui m'a dérangé. Et je vais découvrir les puces, la vue au réveil, avant d'aller au petit déjeuner. Oh waouh, c'est un réveil ce matin. Oh, absolument, mais incroyable. Regardez-moi ça. Je suis halluciné, c'est sublime. J'ai réellement dormi là? Oh, incroyable. Je me réveille d'ici, quoi. Je me suis pas rendu compte cette nuit. Qu'est-ce que c'est sublime. Regardez, j'étais entouré vraiment de rizières toute la nuit. C'était génial. Franchement, j'ai trop bien dormi. D'ailleurs, je crois que c'est le soir où j'ai le mieux dormi avec la nature, le bruit. C'est incroyable. Je me dépêche parce que du coup, tout le monde m'attend au petit déjeuner. Je vous filmerai un peu plus tard le reste. Oh là là. Bon, non, je déjeune pas, mais il paraît que le petit déj vaut le coup et qu'il faut absolument aller le voir. Donc, j'y vais. Bon, je vais pas faire que le voir, je vais également l'avaler. Oh, franchement, le cadre est exceptionnel. Je suis surpris. Ami de maudite. Comment ça, qu'est-ce que je foutais? Tu parlais en boucle, en logorée, t'arrêtais pas, et pyramide maudite à 2h30. C'était dans ses rêves, tu sais. Je pense que t'as dû rêver de moi, hein. Mais non, parce que je t'ai envoyé un message, tu m'as répondu désolé ma belle, je vais me coucher. Ah mince. Pour une fois que c'est moi qui fait du bruit la nuit et pas toi. Je disais quand c'était toi qui rêves et qui fait du bruit, tu fais du bruit tout le temps. Même Pyramide maudite. Bah des TikTok. Enfin, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je sais pas, j'en sais rien. J'ai pas des tocs tout seul, hein. C'est voix de rire, maintenant quand même. Si, je travaille moi, tu sais, la nuit. Donc, Tu m'avais dit, t'as pas intérêt à rigoler et faire aucun bruit, finalement c'est toi quoi. c'est vrai. Mais d'habitude, tu me pourris toutes mes nuits. Puis là, j'ai pas fait exprès. Je pensais pas que tu m'entendrais. Pour une fois que je dormais bien en plus, je me suis couché tellement tôt. Non, j'ai pas fait exprès, je te jure. C'est pas vrai. Carrément, les gens évacuent la table. Non, mais je vais vraiment. Non, mais t'es au petit-déj. J'ai pas fait exprès, dit-il en me faisant un signe et en levant la fesse. Non, j'ai pas fait. J'ai pas fait exprès. Maîtrise pas son anus. Non, mais tu verras, ça a pris au café, ça sent rien. Un paix au café. Oui. Je suis désolé. Là, à table, je suis à ça de m'agacer et à ça de mettre un terme à ce voyage. Ah oui. Donc, Je suis à ça de pleurer. ah, alors après le paix, j'ai eu une glaire. Ah non, mais là, vraiment, le réveil. Putain, il m'a pourri mon plateau qui était pourtant si coloré. Enfin, je sais pas, ça partait d'un bon moment. Dès que je passe la barre des 1000 mètres. C'est l'altitude. Non, mais le mec se prend pour un paquet de chips. Enfin, stop. Non, mais dès que passer 1000 mètres, je vois que ça Bah, viens, hein. Hein? Bah, viens. Non, c'est fini. Elle en a marre. En fait, tu excèdes tout le monde à ta même. Le pauvre Jérémy, regarde, il est venu pour se détendre. Ah, ça va, on n'est pas confiné. Toute l'année, il travaille dur. Et en fait, tu lui pourris son petit déjeuner avec tes gaz moroses. Voilà. Le bruit va être affreux. Ah, mais. Ah, c'est sûr. Ah ouais, non, mais. Bon, mais elle est jamais revenue là-bas. T'as pas envie de manger un fruit de dragon, du dragon senteur paix? Non. Ah bah, remarque, lui non plus, hein. Faut croire que ça lui a couplé à lui-même l'appétit. Oui, vraiment. Tu manges pas? Ouais, j'ai fait en valise. Comment ça se fait que t'es malade comme ça sans arrêt? C'est toi. Ah ouais, bah c'est moi qui te déclenche des gaz. Le virus plus la fatigue. Non, je parle des gaz, pas du virus. Ah, bah c'est l'altitude, je te le dis. Tu vas voir, après, là, aujourd'hui, on revient de Chiang Mai à 0, je n'aurai plus de gaz. Donc j'ai Bah, la réponse. Bah j'espère, parce que là, bon... Ça va, quand j'ai passé pour un niveau de la mer, ça va... Caro Boobs a évacué la table, mais comme on évacuerait une école lors d'une alarme incendie, enfin... non mais, on aurait dit, tu sais, les journées de test de l'alarme à l'école. Elle est partie fissa, hein. Remontre le... Elle s'est pas faite prier, hein. Bah, si tu veux faire des gâteries, t'inquiète pas. Hein. Punaise. Par contre, lui, il aime bien les rester. Oui, moi, ça me dérange pas. Même, il apprécie. De toute façon, tu vois, je sais qu'on match complètement, parce qu'il adore tous mes défauts, moi j'adore toutes ses qualités, enfin, c'est... Il y a un truc. Est-ce que vous feriez pas un petit câlin au réveil? Non, pas encore à ce point-là. Ah, je suis pas très tactile. Pas à ce point-là.
Personne n'a envie d'être tactile avec la grande schtroumpfette bleue. Derrière la paire blanche qui est toujours en train de surveiller ce qui se passe. Oh bah non, elle est sur ses raisons en train de gérer ses écuries. Dès qu'elle voit qu'on approche à moins de 20 cm, elle baisse ses lunettes comme ça. C'est faux. Dans la voiture, si. Elle sait qu'elle n'a rien à craindre. La grande schtroumpfette n'aura jamais la bistouquette. Jamais les compagnons d'autres personnes. Je respecte totalement. Oui, enfin, t'étais le premier à vouloir taper mon mari, donc bon, stop. L'entreprise. De voler, c'est une question que lui, Oui, non, mais. c'est lui que Et puis, vu la laine au réveil, il prendrait pas le risque d'avoir une nécrose des tissus de la langue. Ben si, j'ai mangé des fruits. Oui, bah. C'est à toi, ça? J'ai eu peur qu'il y en ait un autre. Dès que je te vois, comment dire, avec une tête de type Picasso. Pas au petit déjeuner, il y en a un qui est passé déjà. On va pas en pousser un deuxième. Quelle horreur. Remonte la vidéo. Ce matin, j'ai reçu un message de ma copine Emma. Ah, il est encore pété? Oui, il vient de le faire. C'est pas vrai? En partant? Encore? Ce matin, j'ai donc reçu un message de ma copine Emma Paris qui me dit « Ça se passe bien la Thaïlande, ça a l'air sympa. Caro Boubs n'a pas l'air de s'entendre avec le gars qui pète dans les rizières. » Bah, c'est pas que je m'entends pas avec lui, c'est qu'en fait, on est dans un vase clos, c'est-à-dire une voiture, et il lâche des caisses tout le temps, il me touche, il pète, il fume, il sent la clope, il fait sa vapoteuse pendant au moins 1h30 sur les 3 heures du trajet, je suis en PLS. C'est lourd, mais ça ira mieux quand on aura plus de voiture. Je sais C'est pas pas, que je m'entends pas avec lui, c'est juste que la voiture, c'est pas possible. je sais pas comment ça va se passer avec Purin Paris. Est-ce qu'elle va supporter les paix au réveil, au petit déjeuner? Oui, puis là, au petit déjeuner, toujours, C'est vrai que c'est un peu c'est limite. pas Ouais. très agréable. Voilà, ça c'est nos petites cabanes. On a dormi dans ce cadre. Franchement, c'est canon. Les rizières ont des couleurs sublimes. Vous voyez, là il y a une autre petite cabane. C'est incroyable. Non mais attendez, je rêve. La palmade est à l'heure. Bon, on est presque en retard du coup. Mais je rêve. Putain, la palmade est assortie à son t-shirt. Incroyable ça. Alors là, je m'attendais à tout sauf à ça. La palmade est prête. C'est ma cabane là-bas, regardez. C'est sublime. Les bambous sont énormes. Ah ouais, j'adore. Très très beau cadre. Hein. Magnifique. Le point de vue là est dingue. Et là aussi, là, c'est trop. Ouais, trop trop beau. Regardez. Sublime. Donc au final, j'ai très bien dormi dans cette petite cabane. Franchement, très très sympa. Un vrai bonheur de se réveiller et d'être dans ce cadre-là. Surtout qu'on est vraiment entouré de rizières absolument partout. Mais partout, partout. Ah, c'est un bonheur, hein. Franchement, le nord de la Thaïlande, c'est beau. Hein. La vue, franchement, de ma chambre avec les parois vitrées est exceptionnelle quand même. Avec mon petit balcon, il n'y a pas à dire, c'est c'est sublime. Hein. De quoi qui est dans 9 jours? Et alors? Les billets qu'elle doit acheter, c'est dans 9 jours. Ah, il est en train de me harceler pour que ma copine Emma Paris prenne ses billets. Elle va payer un max. Bah écoute, je sais pas combien elle va payer, mais bon, j'arrête pas de lui dire prends tes billets, elle me dit ce soir, promis. Elle va venir, c'est quelqu'un de parole, hein, crois pas, hein. Mais j'avoue que pour l'instant, elle a toujours pas pris ses billets. Tu sais, les gens vivent un peu au jour le jour, hein, on n'est pas tous organisés, hein. Dame vieillotte, dame qui sent aisément la cerise grillante. Bon, du coup, je vais me doucher. Oui, ah putain, ils sont déjà à la voiture tous. Oh, moi, j'ai fait mes visuels, tout ça, j'ai profité de la vue. Et là, je suis nu comme un verre, je vais me laver. C'est quand même un cadre pour se doucher incroyable. Bon, même si ça fait pas rêver, ça fait clairement rêver, ça rattrape tout. Attendez, regardez, c'est exceptionnel. Franchement, je me lave avec une vue rizière. Que demande le peuple? C'est sublime. Je pense pas que Sarkozy ait eu une aussi belle vue depuis sa cellule. Alors, vous voyez, même si je le vis mal et que ma cellule est étroite, que j'ai une douche très approximative, franchement, la vue, c'est quelque chose, quoi. Derrière les barreaux, le paysage est si beau. Oh,
C'est vraiment une expérience de détention, pour le coup, positive. Franchement, hein. La salle de bain, bon, oui, c'est sûr, c'est glauque, tout ça. Non, mais c'est incroyable, les puces. Franchement, tout le monde m'attend sur le parking. Là, la voiture est prête à démarrer, mais... Oh, je suis encore sous ma douche, j'en ai rien à foutre. Ouais, je passe un super moment. En même temps, enfin... Qui prend sa douche dans ce cadre-là? C'est magique. Magique. Franchement, c'est pas grave, hein. Oh là là. Magnifique. Quel bonheur. J'arrive pas à sortir, je vous jure. Oh là là. Oh putain, je les entends klaxonner. J'arrive! Oh, j'entends la bagnole klaxonner. J'arrive! Oui, oui, je suis presque prêt! Attendez, parce que j'ai même pas le temps de me laver en vrai. 2 secondes! Putain, ils vont péter un câble. Ah bah oui, mais on peut jamais profiter. C'est infernal. Voilà. Ah bah c'est absolument magnifique. Moi, je vais couper l'eau quand même. J'arrive! Je suis en train de fermer ma valise. Je plie mon linge. Oui, oui, je suis là dans moins d'1 minute. Je galère avec ma valise, en fait, je sais pas pourquoi elle ferme plus. Donc là, je suis en train de m'agenouiller, de m'asseoir dessus. Enfin, j'essaye de la faire fermer. Mais c'est presque bon, promis. Je suis presque là. Là, vraiment, je suis en train de finaliser. Je serai peut-être légèrement en retard. Mais j'arrive là, vraiment incessamment sous peu. Je suis habillé, oui, oui, je suis tout est... Oui, oui. Ah ben non, mais je suis habillé de la tête aux pieds. J'ai mis mes chaussettes, mes chaussures. Juste, j'ai un problème avec cette fermeture. Mais je suis presque là. Je serais peut-être en retard, allez, 2 minutes. Le réceptionniste, il m'a demandé s'il y avait un problème, que tu hurlais. Bah je réponds, vous me klaxonnez dans la voiture, vous êtes prêts à partir? Mais t'es complètement hystérique, qu'est-ce que tu fous avec ton peignoir? Bah je profite de la vue, je prends du temps. Oui, et ben on a des choses à faire. Allez, Je galère parce que ma valise ne ferme pas. Et ben tu t'assois dessus. Non mais Tu bourres. j'ai de me déshabiller parce qu'en fait j'ai pris chaud. Allez. Donc j'ai enlevé tous mes vêtements, j'avais hyper chaud en fermant ma valise. J'arrive, mais c'est infernal, on peut jamais profiter. Oui, mais on n'aura pas le temps de faire les autres trucs. Qu'est-ce que c'est beau. Oh là là, je vis ma meilleure vie. Je vais peut-être aller m'habiller là parce que... Qu'est-ce que tu fous? Oh putain, mais encore vous? On t'attend dans la voiture, qu'est-ce que tu fous en peignoir? J'ai du mal à fermer ma valise. Et bah tu t'assois dessus et tu la fermes. J'ai pas arrêté, du coup Le je... réceptionniste, il m'a demandé si t'avais un souci de santé. Bon. Bah oui, tu hurles. À part la diarrhée... On t'entend du restaurant. Bah c'est normal, vous me klaxonnez, vous me poussez à bout. Allez, pchit. Mon Dieu, mon brushing. Oh mon Dieu. Allez, go. Damagé. Allez. Putain, mais on peut jamais profiter. T'as qu'à te lever. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils arrêtent avec tes pieds sales? Allez, on y va. Quoi, on y va? T'es insupportable. J'arrive. Tu vas encore dire après qu'on a le temps de bien faire. Oh, on est bien. C'est tellement dommage de... Dis donc, les conditions, comment dire, de construction ont été vérifiées? Ah, c'est très branlant. Ah oui, c'est très branlant parce que là, le bois menace à tout moment de s'effondrer. T'avais qu'à te lever plus tôt. Ah, bon, je suis debout depuis 10h du matin, tu Bah plaisantes? oui, bah nous 9h. Allez. Ah là là, qu'est-ce qu'on est bien. Regarde, Je reviens, je sèche. Le check-out c'était à 11h. Oui, je reviens, je sèche pour cause d'humidité dans le logement, mes serviettes étaient trempées. Par contre, les couilles qui débordent là, c'est pas juste pas possible en fait. Là, Oui, bah marqué- si tu prends un angle de vue côté rizière, Tu m'as oui. dit qu'il y avait un boxer, tu mens. Oh, bon, t'es pas obligé de regarder. Psst. Psst. Mais genre, tu vois. Faut vraiment partir, c'est vrai? Ils sont furax. Non, mais il faut vraiment s'en aller? Oui, Jérém, le check-out c'était il y a 1h, grouille-toi. Mais y a personne, on est dans une rizière. Y a pas de tourisme ici. Ah, ah! Allez.
Attention, je vais aller reprendre une douche côté vue rizière. On se barre sans toi, tu t'es bien. Bon, je sais qu'il me pousse à bout et qu'en fait, il n'y a personne dans la voiture. Enfin, quoi que si, j'ai entendu les... Si, remarque, j'ai entendu les klaxons. J'ai l'impression que là, cette fois-ci, c'est pas une blague. Bon, bah, je vais me préparer. Je suis presque prêt, de toute façon, hein. J'ai quoi? J'ai un sac à boucler. Oh, pas du tout. Rien. Bah, si, la valise est presque prête, regardez. Faut rien que j'oublie. Putain, mais ils vont me faire oublier la moitié des choses à me presser comme ça. C'est invivable. Invivable. Voilà, j'allais oublier ma trousse de toilette dans ma salle de bain rizière. Oh, c'est pas vrai, hein. On n'a jamais le temps de se poser. C'est infernal, je dois tout faire dans la précipitation. Je n'ai même pas le temps d'organiser ma valise correctement. Oh, tout est en boule alors que j'avais pris le temps de la ranger correctement. Oh là 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 là. Bon, bref, je verrai plus tard. Bon, bah, je suis prêt, hein. Ça y est. Ah, vous êtes là? J'arrive, hein. Il fait une chaleur, je vous jure, épouvantable. J'ai dû me changer parce que vous me stressez. Oh. J'arrive. C'est le cœur meurtri hein, que je quitte mon logement. Oh, putain. Voilà, c'était super. Franchement, j'ai adoré. On a 3 heures de route, là on retourne à Chiang Mai. On va faire des arrêts sur la route, cascade, tout ça. Ah, vous êtes là? Il a commencé à me dire ah, c'est trop bon et tout, et il m'en a accueilli pour que je goûte et tout, donc j'ai goûté. Le propriétaire te drague? Non, et je lui ai demandé ce que c'était, et du coup il m'en a accueilli, il est trop gentil. Oh mais c'est génial, c'est pas la palmade qui ferait ça. Hein. Sauf que c'est ignoble. C'est ignoble? Ah mince, il arrive, fait croire que c'est bon. Non, je lui ai dit que c'était dégueulasse quand j'ai créé tes yeux. Ah. En fait, t'as l'impression d'avoir du vernis anti-ronge-ongle là. D'accord, il est là. Hi. Vous m'attendez vraiment? Bah oui. Ah bon, oula, mais j'ai pas compris ce qui s'était passé. Le monsieur m'a arraché ma valise des mains. Et ils sont gentils. Hein. Ah bah incroyable, j'ai pas eu le temps de dire non. Enfin, ça m'arrange bien. Tu veux goûter la pomme rose? Non, ça va aller. Mais vous m'attendez vraiment? Bah oui. Depuis quoi? C'est ta voiture qui rentre en première. Depuis combien de temps? Bah au moins une bonne de grosse demi-heure. Oh, c'est pas possible. Bah si. Tu plaisantes? Ah mince. Bon, elle veut absolument que je goûte son fruit là. Il a l'air de se régaler le monsieur derrière. Regarde, il a tout fini. Oui. I try. Il a like. Alors, I try. Pyramide maudite. Fais goûter aux autres. Je donne pas ton avis. Oh, ça se Ça va? Non, ça va, c'est une pomme. Hein. connaît, ça j'aime pas. Par contre, c'est très âpre. Ouais, c'est dégueulasse. Ça sèche le gosier en 2-2. Tiens, bébé, tu veux goûter? Non, il faut. Il est juste derrière moi, du coup, je suis obligé de la finir. Je peux pas l'acheter, va me voir. Non, mais t'es sérieux, c'est ignoble. Bah, je mange tout, il me regarde. Bah, tiens, Ignoble. il y a à manger, Non, mais c'est bon. Ignoble. Tu crois qu'il va me voir ou pas? Mais non, mais il va rien Si dire. je la Moi, jette en fourré. J'ai craché en sa rizière. Le morceau, les fourmis, elles vont manger. C'est naturel, c'est pas C'est vrai que là, je commence à caler un peu, quoi. Thank you. Thank you for everything. It was a nice moment. Attends, Jérémy va goûter. Ouais, moi, je trouve que c'est bon, c'est pas si mauvais, mais à la fin, c'est écœurant. C'est du vernis anti-rongeage d'ongles. Non, alors là, tu racontes n'importe quoi, c'est de la pomme. C'est pas de la pomme. Il like. I don't know. Il likes, t'oublies le S. Bah, C'est quoi? Arrêtez, vous regarde, j'ai honte, moi. Ne faites pas comme moi. Hein. bah. Thank you. I put where? Bah, dans ta mouse. Anywhere. Ah, oh là là. For the ants. Non, mais c'était très bon, franchement, mais à la fin, ça fait le gosier très sec. Bon, bah, ça y est, on s'en va de la farm stay. C'était vraiment génial. Bye bye. Max, j'ai rien compris, il veut montrer un truc. Je sais pas, il a parlé de coffee. Ouais, montre-moi ta carte. Ah oui, montre-lui la carte, il va te montrer une plantation de café. Hi everybody, j'ai fait au plus vite. Hein. Comment dire, j'ai même pas eu le temps de me laver, enfin c'est terrible. J'ai dû me dépêcher, enfin... Attends, il faut toucher les œillets. Bon, la palmade va-t-elle être hystéro au volant encore aujourd'hui ou pas? A priori, c'est le dernier jour de road trip. Il n'y a plus de voiture après pendant le séjour? Si, mais en tout cas, c'est ni moi ni la Baudouin qui la conduisent. C'est qui? Ah, c'est le guide du trek. Non, mais à Kofangan et tout? Ah, on verra si on peut conduire les scooters, c'est plus cool les scooters. Ah bah évidemment. Évidemment, les cheveux à l'air. On est indépendant et au moins on ne subit pas tes odeurs anales. Pipi, c'est à pied, Phuket, ça sera des taxis. Donc, non, c'était déjà ça la dernière fois qu'on conduit. Oh mon Dieu, ça y est, l'entente va revenir au sein du groupe. Plus de paix, plus de crise au volant, plus de... Il est tard la nuit quand je conduis. Ah. Juste tapoter tout doucement.
comprendre que à ce moment-là, il faut. Et les éperons, c'est pareil, c'est pas pour leur taper dessus. Attends. C'est juste une aide, c'est pour être précis en fait. Ah non, je sais bien. Ah mince. Mais il faut surtout pas les utiliser pour les blesser ou en truc ou en châtiment ou quoi, mais surtout pas. C'est possible de rouler moins vite parce que je joue. Oh, stop. C'était une question tout à fait. Non, pas une affirmation. Mais oui, ça peut être extrêmement mal utilisé, mais c'est quasiment tout le cas. Regarde, alors par contre, genre à Gili Island, en Indonésie, il y a encore des chevaux, je sais, des calèches Non, ça, plein c'est des- soleil. Ah, moi je suis contre, hein, ouais. En Et Espagne. à Venise hein. aussi, enfin dans tous les trucs super. Avant, Tu les vois, ils sont rachides. moi avant j'en faisais, maintenant j'en fais plus du Non, tout. non, hein. moi j'en fais pas. Il y en a qui meurent. Hein. Attends, Ah bah oui. tu sais quoi? Nos chevaux. Pyramide maudite. Pyramide maudite. Pyramide maudite. J'adore. On vient de s'arrêter les puces dans un champ de fleurs. Le tournesol. Franchement, c'est sublime. C'est des tournesols mexicains. Hein, c'est beau, hein, le décor. Hein. Ah, j'adore. C'était hier, ça. C'était hyper beau, en vrai. Non. Arrête. Oh, mais il y a un mec là qui passe la tête par la fenêtre. Arrête. Bon, allez, c'est bon. Enfin, ça me gêne. Mais qu'est-ce que... Monsieur, on roule. À droite, en fait, j'ai pas le temps de regarder tes conneries. Il est concentré hein, quand il conduit. Hein. Oh là là, C'est il fait dangereux, Jérém. il fait les ongles morts et tout. Incroyable. Franchement, tu faisais pas ça à Jérémy Beau hier. Hein. Tu l'aidais même sur la route, là, tu me déconcentres, Jérém. Bah pas du tout. Jérém, c'est dangereux. Aïe. Laisse-moi regarder la route, tu me bloques la route avec ta main. Bah, pas du Je m'en tout. fous de tes fils de merde, là. Tu parles très mal. Mais oui, mais je vois pas la route, déjà. Mais bien sûr que Jérémy si. Beau, dis-lui. Mais il me bloque la route. Mais non mais en quoi Là, je bloque la t'étais là route? tout à l'heure. Mais n'importe Si, quoi. j'ai Je suis pas à le côté de On toi. regardera après, là, j'ai pas le temps. C'est un sup. Mais je suis en train de conduire, fais les jouer avec eux derrière. Je vais casser l'écran, Jérém, je te le dis. C'est l'écran. Oui, je vais le casser. Ah non. L'État, il appelle le toit de la Thaïlande, 2565 mètres d'altitude. C'est le seul endroit en Thaïlande où il peut geler en hiver et nous y passerons à la fin de l'automne. Qu'est-ce qu'il est bien conçu, ce petit carnet de voyage. Franchement, bravo. Hein. Hein? Non, mais j'adore. Hein. Parce vrai. que tous les jours, j'apprends des petits trucs dessus. Il y a même des citations. Plaisir. Vous voyez, rêve de Thaïlande, votre voyage à la carte de rêve, 100% sur mesure en Thaïlande. Donc vous avez des petites infos, des petites photos. Voilà, c'est vraiment génial. Demain, on commence le trek immersif. On a encore plein de choses à faire, les puces, hein, regardez. Ce carnet est très garni. Et encore, il y a des choses qui ne sont pas inscrites. Il y a des surprises. Oui, évidemment. Le kit de voyage de rêve de Thaïlande. Des informations, les puces, au sujet donc de Rêve de Thaïlande, qui est, je le rappelle, donc une entreprise de travel planning. Tout à fait. C'est-à-dire que là, tu es avec nous et tu nous pousses à bout, mais tu n'accompagnes pas les clients. Tu conçois via le guide que je viens de montrer des itinéraires à la carte en fonction de ce que les gens ont envie de faire, c'est ça? C'est ça. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui nous demandent par message, par mail, est-ce que vous nous accompagnez, est-ce que vous accompagnez? Alors, on peut vous accueillir à l'aéroport, on peut vous recevoir à Pipi, mais on ne fait pas de guide, comme je suis en train de faire avec Jérém, on vous accompagne pas de A à Z. Par contre, le guide est assez bien conçu, vous pouvez vous débrouiller tout seul. Et vu qu'on a l'assistance en ligne aussi WhatsApp, on peut vous aider en cas de problème. Si vous En êtes fait, perdu. vous avez tous les incontournables, les itinéraires, les réservations d'hôtels, tout. Vous n'avez plus qu'à conduire et à vous rendre d'un point à un point B. Même pas Mais- conduire forcément. Hein. Pourquoi? Là, parce que là, on fait un road trip qui est assez compliqué. Hein. Généralement, je le propose qu'aux gens qui sont habitués, en aide de l'Asie, tout ça. Sinon, c'est des guidés avec quelqu'un qui conduit à votre place. Précision au sujet de Rêve de Thaïlande, il n'est pas possible d'organiser des portions de voyage. Ouais, il y a beaucoup de gens qui me demandent est-ce que vous pouvez nous organiser pour juste la fête des lanternes, combien ça coûte? On fait pas des petites activités comme ça, on organise des itinéraires dans la globalité. Bizarrement, ça te gêne pas que mon téléphone soit près de toi pour faire la promotion de ton entreprise miteuse? Hein? Là, t'es pas en train de me dire que je t'empêche de voir la route? Qu'est-ce que tu fais? Pyramide maudite! Mais arrête, Jérém! Non, je sais, c'est gamin, hein, mais je voulais voir si elle dormait vraiment. Et en fait, oui. Donc, elle m'a regardé en mode, il veut quoi, lui? Oh là là, j'en peux plus. Je savais pas si c'était un automate ou une vraie personne. Parce que, non, mais les automates d'Halloween que j'ai dans mon salon sont très réalistes. Et je voulais voir si c'était une vraie personne qui dormait. Attendez, il y a un problème là. Tout le monde est habillé avec des anoraks, des tenues très chaudes. Et nous, on est en short et en... Tu penses? Bah... Il fait 10 degrés là. Ah mince.
bon, bah je courrais, je sais pas. C'est vrai que tout le monde est extrêmement vêtu. La Palmade me fera toujours autant rire avec son t-shirt bleu et ses petites tongs. La Palmade est énervée parce qu'on lui réclame de l'argent cash et il soupçonne que ce soit pour s'en foutre plein les fouilles. Ah, il est sûr. Ah, il y en a une là-bas, regarde, elle prend du poppers. C'est... J'ai vu... Si, j'aime bien plus ce truc. Regardez la taille des papillons ici en Thaïlande. Oh là là, il me dégoûte. Il est énorme. Je sais pas si on se rend compte. Là, en zoomant, pas forcément, mais c'est fait comme ça, un papillon, de dessous. C'est spécial quand même. Hein. Il est énorme. Je sais pas si vous voyez par rapport à la carte. Enfin non, mais ça rend pas comme en vrai. Oh, il est gros, mais gros, on dirait du bois. On a mis 1h30 pour arriver à un spot incroyable et on vient de se rendre compte qu'on avait payé, que c'était peut-être plus la peine d'y aller parce que le temps est en train de tourner. Regardez l'état de la pagode, elle est complètement dans le brouillard. Voilà, bah regardez là-bas au fond, hein. Voilà. On y va quand même ou pas? C'est payé maintenant. Hein? Palmeraie, on y va ou pas? Non mais t'as vu? Elle est dans la brume. Il faut faire une demande de remboursement. T'as qu'à pas toucher les fleurs. Des fleurs, quel est le rapport? Ah, t'as karma mauvais, mec. Elle est folle, il faut la lier. Damalier. Damalier. Voici notre guide local. Pyramide maudite. Il est là, donc il nous accompagne. La Palmade n'a pas enlevé encore son kit connexion intra-osseuse. Nous revoilà repartis dans de drôles d'aventures, chargés comme des mules. Enfin, plutôt non, comme des bœufs. Voilà, on va arriver aux pagodes. C'est une aventure, hein. Vraiment une aventure, quoi. Pour tous les fétichistes qui m'ont réclamé des gros plans sur les pieds de la Palmade, n'hésitez pas à en faire des screens pour vos fonds d'écran. Et voici les 2 pagodes jumelles. Il y en a une ici derrière et une devant. Très connu ici dans le Nord, c'est un spot clé. Et là, vous voyez, on a encore un hommage à la reine. Vraiment à plein d'endroits hein, dans tout le pays. Vite, il faut que j'arrive en haut avant que la brume n'emprisonne la pagode. À 2 doigts de plus rien voir, hein, à 2 doigts que ça me passe sous le nez comme ça, quoi. Ah bah c'est le cas d'ailleurs en face, hein, elle est complètement prise dans la brume. Emportez pas la foule. Bon, ça donne un côté un peu énigmatique, c'est sympa. Ça fait très cinéma. C'est absolument immense. Donc là, je vous la montre de loin et la grande aussi qui est derrière moi. Donc c'est vraiment des gros symboles ici en Thaïlande, ces 2 pagodes jumelles. Et c'est un lieu vraiment hyper sacré. Il est énorme là, cette statue, ce monsieur. C'est qui d'ailleurs? J'arrive pas à savoir. Je pense pas que ça soit le roi. Hein. Il aurait pas un appareil photo autour du cou, je pense pas. Attention aux sols inégaux. Ah oui, non, d'accord. Rectification, après renseignement, il s'agit bel et bien du roi qui était passionné de photographie et qui parcourait tout le pays pour documenter la vie de ses citoyens. Donc c'est bien lui qui est représenté, vous voyez, avec un grand appareil photo et au-dessus donc de ce grand rocher. Donc il y a une pagode qui est derrière en hommage au roi et une pagode en hommage à la reine. Elles font des TikTok et tout. C'est hilarant. Elle se fout de toi. C'est vrai? Oh mais non, mais c'est bienveillant. Regardez, ils ont même fait des jardins taillés comme la pagode. Ah, la Thaïlande, quel beau pays.
C'est vrai que c'est joli quand même avec la fleur au plafond. On va aller voir celle d'en face, qui est un peu plus, vous voyez, violacée par rapport à celle de derrière, celle du roi. Elle est un peu plus virile, un peu plus... voilà, des couleurs sombres. Et là-bas, c'est un peu plus féminin, celle-ci, même dans l'architecture. C'est pas exactement les mêmes. Le Jérém Stariez-vous ? Encore les revoilà, regardez. Ces grandes gazelles blanches. Elles sont encore en train de faire des TikTok. Ah bah elles en auront fait des TikTok aujourd'hui, hein. Pyramide petite. Les pagodes, faut savoir qu'elles sont tout le temps alignées vers le lever du soleil et qu'elles symbolisent la sagesse et l'illumination royale. Ah oui, bah je vous en apprends des choses. Donc voilà, retenez-le. Et nous retrouvons la palmade à bout de souffle, adossée à une boule de gravier. La palmade n'a pas réussi à franchir l'intégralité des marches. Ayant abandonné à quelques mètres de la pagode, la palmade est désemparée. Adossée contre un mur, la palmade est éreintée. Nous sommes donc au sommet, au point culminant de la Thaïlande. Alors bon, c'est un peu encombré, donc je ne peux pas vous montrer la vue, mais voilà, on est très haut. Vous voyez, il y a beaucoup de nuages malheureusement. Là, on y était tout à l'heure, là on a traversé, on est venu à l'autre pagode. Des jolies petites sculptures, regardez. Et droit devant vous, des petites peintures sur carreaux. Je ne parle évidemment pas de carreaux boobs, des carreaux. Voilà, regardez. Ah bah, en parlant de carreaux boobs. Et voici l'intérieur. Regardez. Des champs d'hortensia. Ils aiment les fleurs en Thaïlande, hein. Il y en a beaucoup partout, hein. Très très beau. On a même accroché au rétro. Et voilà les puces, nous prenons le chemin de la voiture. On va aller voir une cascade là, normalement très très belle sur la route. C'était apaisant, il n'y a pas trop de monde, franchement, vous avez vu encore une fois, l'avantage de voyager hors vacances scolaires, hors saison, c'est qu'on n'est pas envahi de touristes. Bon, il y en a quelques-uns, mais franchement, c'est pas oppressant. Tous les jours, avec ton Rémi National, découvre la fréquentation en temps réel de tous les lieux touristiques de Thaïlande. Ce service de démographie touristique en direct vous est proposé gratuitement sur le Snapchat de Rémi. Qu'est-ce que c'est beau! Waouh! C'est tellement beau, les cerisiers. Avec la pagode au-dessus. Incroyable, je trouve ça magnifique. La palmade est toujours dans ses accoutrements pour prendre les gens en photo. C'est pas parce que les personnes sont de petite taille qu'il faut se baisser comme ça, hein. Oh, c'est hilarant. Alerte, une palmade qui saute dans un camion de bêtes. Allez, du balai au piquet. Monsieur, on va trouver de la place. Dame serrée. Pyramide maudite. Une odeur d'aisselle encore absolument incroyable. Sans mes aisselles, tu vas halluciner. Ça ne sent jamais. Non mais je te jure, les gens ne croient pas, c'est terrible. Ça sent jamais. Ils préfèrent aller s'empianter avec les siennes que me faire confiance. Mais c'est dingue. Qu'il a perdu encore, c'est pas vrai. Les clés? Non mais tu rigoles. Je les avais parce que j'ai ouvert ton carreau. De la voiture? Est-ce que vous voulez connaître la meilleure? Il a perdu les clés de la voiture. Caro vous a deux doigts de péter un boulon. Pyramide maudite. C'est une blague que tu nous fais.
Bah alors elle est ouverte, tu l'as laissée dedans. Et bah voilà, les ordinateurs portables, les iPhones, tout peut être volé en notre absence. Au carreau. Bah, Tout à l'heure, mais... où c'est que tu l'aurais perdu? C'est pas vrai, cette palmade, elle était en l'air. Oh, les chiottes, faut qu'ils remontent tout là-haut. À la pagode. Oh, je hurle. C'est pas vrai. Parce que je suis venu chercher l'argent. Ah, mais c'est lui qui les a. Oh, mais quelle petite blague, Gwyneth. Ah là 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 là. Bon, eh ben écoutez, on est passé à ça d'un drame. Tu peux aller derrière, Jérôme, c'est pas plus de place. Bah en fait, je leur ai proposé d'aller devant, ils veulent pas. Donc bah je leur ai demandé est-ce que vous voulez aller devant, car Robos veut pas être devant et ni le marteau-piqueur. Parce que tout le monde me dit ouais, tu te prends pour qui à être devant. Enfin, Je veux bien aller devant. Hein. je dis tout qui de rageux, hein, mais... Ah bah moi, si quelqu'un veut y aller, il peut y aller, hein. Ça me dérange pas, hein. Bon bah on foirote pendant qu'il fume. Ah d'accord, ma grande. Bon bah on avait le temps de rester plus longtemps du coup, à la pagode. Qu'est-ce que tu fais, Caro Boubs, le visage à moitié dehors? Moi, je suis en PLS, je n'en peux plus. Qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai un mal de crâne, des sinus, de tout là. Je ne peux plus, je ne supporte plus. J'ai envie de m'éclater la tête contre un mur. J'ai pris Doliprane et tout le reste, ça ne passe pas. À cause de la fumée? Bah oui, en fait, je suis allergique, putain de merde, mais tout le monde s'en bat les couilles. Non, non, bah non, non. Mais bon, on a compris, mais il y a Caro qui se sent très mal, non, par contre, sans rire. Elle est allergique à la cigarette. Ils vont encore me dire, elle a qu'à respirer le périph' parisien. Mais ils sont, Allez, go. ils sont calices. Et là, il y a C'est une accumulation, c'est pas... un énorme... Il faut qu'on l'emmène à l'hôpital, vous pensez? J'ai du paracétamol, Caro, si tu veux. J'ai pris, ça ne marche pas. Peut-être est-ce que tu manques d'air, on est à 2005. Hein. Mais tu m'étonnes qu'elle en manque avec le... Non, mais je te jure, c'est pas une connerie, moi je sais que je suis pas Vraiment, bien. j'avais déjà mal à la tête. Au Pérou, j'étais mal, moi, à 4000. Au Pérou. Là, ça va, on est à 2000 et quelques. C'est 2006, hein. Ça, c'est... Oui, quand même, on dirait pas, hein. Oui, bah tu veux pas quand il fait froid. Wow, ça va. Mais ouais, bon, écoute. Ça va, Caro Max? T'as vendu quelque chose ou pas? Ah non, c'est bon. Faut que tu en parles le côté. C'est par là? Ouais. Bien sûr. C'est absolument hilarant parce que la Palmade compte acheter de la colle et du scotch double face pour reconstituer la bagnole et la rendre à la location. Et je pense qu'ils vont voir, hein. De quoi? Bah, le scotch double face. Je vous l'ai envoyé hier dans le... Attends. Donc là, la voiture, pour l'instant, elle tient parce qu'elle a été reconstituée et reconstruite en kit. Ouais, c'est ça. Mais je sais pas si, ouais, en la rendant, ils vont se rendre compte. Il fait chaud là. On prend de la colle, du coup, dans quel magasin? Non mais j'ai déjà ça. C'est quoi? Double fin. Non, tu rigoles. C'est pour le pare-choc, ça? Pour coller mes flocages. Ah non, mais chérie. Après, en vrai, je trouve que la colle, bon. Mais ça, si elle voit, elle découvre qu'on a mis du scotch double face, elle va me pourrir. Elle me Oui, reprendra plus jamais en lobe. Ce serait hilarant. Oui, bah toi, c'est hilarant, c'est toujours hilarant quand c'est pas tes trucs. Oh putain, ce serait drôle. J'ai foutu du scotch dans ton truc, ton pardon. Oh, arrête un peu. La seule fois que t'es venu chez moi, Comment t'as ça tout s'appelait? défoncé avec tes souliers. T'es cristal. Quoi t'appelais ça? Mais Luc en cristaux? Non, t'avais un nom. Bah, des cristaux de... à côté de Venise, là. Du cristal de... Ça m'a fait. Oh, je sais plus le nom. Punaise. C'est mon cristal Nélus de Murano. Je mettais un doigt sur ton cristal de Murano. Mes verres de Murano. Ah bah tu rigoles, c'est un artisanat très, très connu. Le cristal de Murano. Un moteur, il y a à fond les barres. Ouais. Ah bah faut du tout le scotch sur le frein moteur. Bon, donc on rend la voiture ce soir. Écoutez, on vous tiendra au courant si la caution a sauté ou non. Parce que c'est vrai que cette bagnole, elle en a vécu des vertes et des pas mûres, hein, dans la jungle. De câlins dans un quotidien rythmé par les clashs en voiture. Aujourd'hui, Caro Boubs et le marteau-piqueur ont décidé de se retrouver à l'ombre d'une feuille de bananier. Excédé par la vapoteuse de la Palmade et par sa manière de conduire très brusque, Caro Boubs a le corps qui lâche. D'un épuisement mental et physique, elle a décidé de se ressourcer avec son mari, qu'elle regarde avec des yeux d'amour comme au premier jour. Ce jeune couple intrépide va-t-il poursuivre l'aventure ou claquer la porte face au comportement de la Palmade? Réponse dans les prochains jours. En train de chercher du réconfort sur une épaule sur laquelle compter, celle du marteau, Caro Boubs Ça passe moins mal à la tête. ne sait pas si elle arrivera à survivre aux attaques permanentes de la Palmade. Bah aujourd'hui, il n'y a pas eu de clash dans la voiture, j'ai fermé ma gueule. J'avais envie de crever derrière. On ne m'a pas entendu, pas de son, pas d'image.
C'est vrai que tu es un peu aujourd'hui Mais bon RT. J'ai une migraine. T'inquiète pas, il y a une cascade après qui va bien te réveiller vu comment tu vas te faire arroser. Malgré tout, on prend des couleurs dans le Nord. Hein. Regardez, je suis rose ralouf. Franchement, on va peut-être rentrer de voyage bronzé. C'est fou que tu bronzes jamais, toi. Bah, je bronze. Non, t'as une gueule rose. Oui, pour l'instant, mais après, tu vas voir. Ça se transforme dans 3-4 jours en bronzage. Rouge de coupe rose. Et soy une chico muy mimi quand je suis bronzé, vraiment. Rouge de coupe rose. Rouge gland. Rouge anus, rose gland, je sais pas trop. Rose Monique Ranou. Mais j'ai des petites couleurs sympathiques. Ce midi les puces, qu'y a-t-il dans mon assiette? Eh bien pour changer des Lise Rondeau qu'on appelle donc des Morning Glory qui sont fry. Franchement trop bon, j'adore, vous savez que j'en prends souvent. Je mange assez souvent pareil, c'est vrai. Je crois que j'ai pas varié ce midi, vous allez voir la suite. C'est incroyable, regardez. Trop bon. Et alors c'est bizarre parce que dans ces Morning Glory, il y a de la oyster sauce, donc de la sauce à l'huître, alors que je déteste les huîtres. Mais t'as déjà goûté l'huître chaude? Non. C'est Très bon. Ouais, complètement différent de l'huître Ça n'a rien classique. à voir, ouais. Bah c'est vrai que là ça me gêne pas du coup. Trop bizarre hein. Après, c'est fermenté. je Parce crois. qu'en Thaïlande ils mettent beaucoup d'oyster sauce dans beaucoup de pains. Bah d'ailleurs dans ma papaya salade aussi je pense. Du coup on en vient à la suite. J'ai donc pris comme second plat une papaya salade évidemment, avec des petites noix de cajou. Bah c'est trop bon, j'adore. Goûtez hein, si vous venez en Thaïlande, vraiment les papayas salades c'est trop bon. Eh ben, Ah oui, c'est copieux. je vais pas crever la dalle. Alors, par contre, il n'y a que des légumes et du tofu, genre. Donc, c'est pas ultra consistant, mais c'est bon. Ça c'est le plat de la palmade, fried rice chicken. Moi j'attends mon troisième plat là. Putain il vient de partir en courant, t'as vu? Je sais pas, il a commencé à manger son... Oh il est parti en courant là-bas aux toilettes. Il est parti vomir. Mais non, il a la diarrhée je pense, il Non, nous il faisait a pareil fait en la main sur la Indonésie. Ah bon? Mais oui, la main sur la bouche. Qu'est-ce qui se passe? Il s'était assis à table, il est parti en courant. Non je pense que c'est encore le transit intestinal. Le revoilà, bah il mange pas, il a fait réemballer son riz à emporter. Il va pas manger je pense, il se sent pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Oula! Ah oui, je pense qu'il va vomir. Qu'est-ce qui se passe? Oh là, mais j'espère qu'il va poursuivre le séjour, il a pas l'air bien. Ça va? Qu'est-ce qui se passe? D'un coup? C'est quoi, le vomi? Ou autre chose? À table. Oh mince! Est-ce que ça serait pas toi qui l'aurais refourgué tes... Eh ben moi, ça va mieux d'un coup, là. Oh mince! Je te jure. Tu sais combien de temps que tu te sens pas bien, là? Ça fait genre un quart d'heure. Oh putain, je vais refiler mon truc. C'est parti de moi. Enfin, j'ai pris un pad thai, regardez. J'adore avec du tofu et des crevettes. Trop bon les petits pad thai avec les petites pâtes toutes transparentes de riz. Qu'est-ce qu'il fait? C'est pas vrai que sa brosse à dents, il est en train de réparer la bagnole pour pas que la caution saute. C'est quoi? Mais tu te laves les dents avec? Non, j'en ai deux. Ah, j'ai eu peur. C'est ma brosse à dents déflocage. C'est une brosse à dents spéciale voiture. C'est hilarant. C'est lunaire. Putain, et puis le monsieur imperturbable, tout est normal quoi dans le meilleur des mondes. C'est pas moi. Hein. Qu'est-ce que tu fais? Mais c'est hilarant. Des flocs. Je défloque son macaron rêve de Thaïlande. Répète. Il est excédé, ouais. Bah, il nous gonfle. Hein. Ah oui, c'est bon. Hein. Oh là 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 là. C'est pas vrai. Oh non, mais c'est hilarant. Avec sa brosse à dents. Le monsieur te juge fort, là, par contre, c'est sûr. J'ai rire. Avec sa brosse à dents. Regardez. Ah non mais ça va crever de rire. J'avoue qu'on m'avait jamais fait le coup du nettoyage de la bagnole à la brosse à dents, ouais. C'est la première fois que je vois ça. Oh là 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 là. Palmeraie, palmolive peau sensible. Et nous arrivons à une cascade avec un débit impressionnant. On a mis nos kawaii parce que tous les gens qui en reviennent sont complètement inondés. Ah oui, dis donc. Elle est impressionnante, hein. Wow, elle est hyper belle. Allez les préservatifs géants, c'est l'heure de vous équiper. On va être très beau comme ça.
Promo sur les sacs poubelles Primark. Génial. Oh, j'adore. C'est très transparent. Hein. C'est pour monter à cheval. T'as un soutien-gorge en dessous? On dirait. Eh ben, c'est joli tout ça. Incroyable, elle est trop belle. Waouh. Je vous raconte pas tout ce qu'on se prend dans la tronche. Je suis inondé en 2 secondes. Les jambes et tout. Pourtant on est loin, hein. Oh, incroyable. Incroyable. Ah, vous avez des bons looks de champion, hein. Des capotes. Oh là 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 là. Ah, on est vraiment trempés. Hein. Ah ouais, non mais c'est hyper puissant. Bon bah on ne me voit plus, ça y est, c'est fini. On a le temps de faire une vidéo de 4 secondes et après on est inondé. Donc c'est magnifique avec la nature là. Les lianes immenses, la forêt. Trop trop beau. Regardez. Elles sont très très belles, hein. Elles sont très impressionnantes. Elles sont vraiment énormes, je m'attendais pas à ça. Oh, choya nature. Je m'en prends plein la face. Ah, encore une fois pour changer. Ah, je m'en prends plein la gueule. Ah. Mais c'est pas évident de s'en prendre autant dans la gueule comme ça, hein. C'est national. Le tactile ne répond plus. National géographique, au plus proche des cascades et des éléments naturels pour vous. C'est une énorme faciale que je suis en train de me prendre ici en Thaïlande. Je ne vous vois plus. Les éléments se déchaînent. J'ai le visage recouvert d'une substance non identifiée. Bref, c'était national géographique. Je ne sais pas si vous me voyez, si vous m'entendez. Je suis actuellement dans un typhon. Inondé, les pattes pleines de boue. Je vais regagner mon véhicule. C'est invivable, invivable. Le tourisme comme ça devrait être proscrit. Proscrit. Plus jamais les cascades en Thaïlande. Hi everybody. Je suis de nouveau au sec. J'ai essayé, attendez, hop, coup de doigt sur l'objectif. J'ai essayé de vous faire du beau contenu, mais ça n'a pas l'air très qualitatif. Je suis inondé. Ah non, mais j'ai jamais vu ça. Oh, il y a un débit là-dedans, mais énorme. Cascade maudite. Mais c'était une expérience, mais je suis content de l'avoir vécu. Je vais aller retrouver mes compagnons de... Ah oui, ils sont pas bien mouillés, eux, hein. Ils sont bien au sec, ils poirotent près de la voiture. Il n'y a encore que moi qui prends des risques au plus proche du contenu. Non mais stop, c'est une blague. T'es encore en train de bouffer? Eh ben vous êtes pas bien mouillé vous, hein. Vous êtes tout sec. Putain, moi je suis trempé. Je suis allé en bas, au pied des cascades. T'es tombé, non? Non. Plein de terre sur le cul. Ah bon? Oh merde, ah bah non, ça a giclé. Oh putain, non mais c'est une blague. Et non, je suis pas tombé du tout. Pour ne pas payer de caution, la Palmade recolle le pare-choc à la colle avec des ciseaux. Comme ça, hein. Ça a été, c'est quoi, c'est du scotch double face? Non, ça n'a pas marché. Bon bah, je pense qu'ils vont rien y voir. Franchement, là, visuellement, on n'y voit que du feu, hein. Ah non, mais c'est très qualitatif. Oh, le scotch. Et les ciseaux. C'est hilarant. Fini quoi, les cascades? Oui, oui, bah oui, je rentre. Ah non, mais c'est hilarant. Il tient bien, ce pare-choc? Oh, enfin, moyen quand même, hein. Le retour des deux meilleurs amis à l'arrière du véhicule. Ah. Ils ne se parlent pour l'instant pas. Non. C'est vrai que ça évite les clashs, Romain. Une ambiance déplorable à l'arrière du véhicule. Elle n'a pas d'énergie. Nous rentrons actuellement à Chiang Mai avec le marteau-piqueur au volant. Il n'y a
Allez, le routier. Ouais, la palmade est en train de se reposer. Donc nous partons. Et puis on va faire un massage évidemment ce soir. On part demain en trek dans la jungle pendant 3 jours. Donc ce soir, dernière nuit de confort avec un matelas. J'ai honte. Elle attend et tout. Il est là-bas en train de fumer, isolé. J'ai honte. Le monsieur ou la dame, enfin je vois pas trop, attend. Il faut le klaxonner peut-être. Oh là là, j'ai honte. Qu'est-ce qu'il fait? Ah bah. Ah, il va se cacher. Oh, j'ai honte. Il est parti encore plus loin. Tu ris que c'est pas vrai? Si. Non. Oh mon Dieu, elle attend. Bah du coup, désemparé, le pompiste attend. Bon. Il a disparu, on l'a jamais revu. Il est parti là-bas se cacher. Derrière, ouais. Tu le vois? Bah non, il est parti tout derrière. Bah attends, je vais aller le voir, c'est pas possible. Non mais parce que, attends, il nous prévient pas, donc on sait pas. Il fume là du coup. Il est où? Parce que là, ah oui, il y a des gens qui attendent derrière la voiture. Moi, j'ai honte. J'ai honte. Le mec ou la nana est excédé. Ah, je te jure, il t'attend, il demande ce que tu fous et tout. T'as disparu, j'ai honte. Je vais au 7-Eleven, ma douce. Trop honte. Mais qu'est-ce que c'est ça devant? Une queue de castor? Une queue de renard? Qu'est-ce que... Ah non, c'est une dame. Oh putain, de loin, je voyais pas. Je disais, mais il y a une tête ou une queue qui... Qu'est-ce que c'est? C'est un poney dans la série Grand Galop? Enfin, qu'est-ce que... Une queue de cheval? Ah bah dis donc, elle doit pas passer un bon voyage, la dame, hein. Qu'est-ce qu'elle fout? Et c'est quoi à côté, une trottinette? Je les comprends pas des fois, les tailles qui sont dans le coffre extérieur. Tu comprends pas ce qu'ils foutent. Ouais, ça a l'air d'être une grande trottinette ou alors, je sais pas, des cornes un peu de buffalo. Enfin, je sais pas trop, un totem. Oh là là, la queue, elle prend le vent, hein. Elle va choper une otite. Ah mais oui, mais elle va, mais tout. Elle va, putain, mais ça va, madame? Oh là là, mais elle vient d'en faire, cette femme. Il a toujours pas compris qu'il fallait pas vapoter, qu'elle était allergique. Elle va, de toute façon, sa tête veut tout dire. Elle est au bout du rouleau, prête à crever. Tu veux venir devant? Parce que devant, ça va quand même, hein, je la sens aussi. Et quand il conduit, bah tu as aussi la fumée, donc c'est... Peut-être que la fumée part par là. C'est à double tranchant. Ah oui, parce que quand il est au volant, il fume aussi, donc tu l'aurais eu, je pense. Tu veux pas aller devant? Oui, bah. Ouais. Bah oui, non mais je vois que t'es à bout. Parce que je vois que la fumée, elle part et avec l'air, elle revient tout dans ta gueule. Il a toujours pas compris. Bah, tu sais, quand tu ouvres la fenêtre, l'air elle rentre comme ça. Et donc du coup, ça repousse. À droite. Ouais, c'est vrai. Elle rentre. Il faudrait sortir la tête complètement. Oh là, tu vas se faire décapiter par un camion. Faut faire gaffe. Palmeraie. Quand je repense ce matin au pec qu'il a largué au petit déjeuner, Caro Boobs, fissa, il avait encore l'anus qui tremblait et qui vibrait. Elle était déjà debout à évacuer la table. C'est hilarant. Alors la palmeraie derrière a retrouvé le sourire. Elle est contente, la palmeraie, parce que demain elle part en trek et elle adore la nature. Hein, on va retrouver notre guide qui s'était fait, tu sais, bouffer le pied par un serpent. Et voilà, la palmeraie est très niaise derrière aujourd'hui. Elle est gâteuse. Elle hoche la tête, pirouette, cacahuète. Emma vient de m'infirmer qu'elle allait prendre ses billets aujourd'hui. On est complet. J'attends toujours. Donc elle me dit que c'est sûr qu'elle vient. À ce rythme-là, les vols vont être complets, mais bon. Voilà. Je me demande comment ça va se passer entre Emma Paris et la Palmade. Mais ça sera pas grand-chose. Il est déjà extrêmement vexé parce qu'elle m'a envoyé un WhatsApp en me disant ah dis donc, Caro Boobs a l'air à bout avec le gars qui pète dans les rizières. Le surnom. Du coup, il était excédé. Il m'a dit ta copine. Donc bon, j'espère que ça va bien se passer entre les deux. Voilà. Mais elle vient pas un jour plus tôt, genre? Elle vient 10 jours en tout. Mais on la voit ou pas? Non, vous la verrez pas malheureusement, je crois. Mais bon, rien n'est encore fait parce que tous les jours, promis, je les prends ce soir.
Et donc comme je vous dis, ce cirque dure depuis 1 mois et demi. Donc purin parisien va-t-il débarquer à Koh-Phi-Phi? Oui ou non? We will see. Donc qui a pété? Ah si, c'est toi. Non, c'est dehors, ça. Je sens pas, moi. Il y a une odeur très désagréable. Ouais, ça sent le vieux Qui cours d'eau dégueulasse. Un pété. On arrive Ça en c'est ville. la ville, on vient de la ville. Donc non, elle va venir seule. Il est très inquiet. Cette conversation qu'on vient on verra. d'avoir dans 2 semaines, Mais non, mais je suis sûr que- Paris. J'espère que ma copine noire va pas trop souffrir des paix au petit déjeuner. Parce qu'elle a vu la story ce matin où ça largue des caisses, tout ça. Elle m'a dit c'est écœurant. Donc j'espère qu'elle va bien le vivre. Bon, après on verra. Faut savoir qu'Emma ne pète pas. Regarde, Regarde toute la fumée qui vient sur moi, t'es sérieux? c'est vrai. Bah oui. En fait, l'air elle rentre Attends, fort filme. comme ça. Bah je filme, oui, t'inquiète. Il me demande de filmer en plus. Et regarde tout ce qui vient sur moi. Tu le vois pas? Mais il a toujours pas compris que tu pouvais en plus faire un œdème. Ah, attends, pourquoi tous les mondes ouvrent ses fenêtres pour fumer? Non mais parce que les gens ne sont pas allergiques peut-être. Bah non, c'est pour Non, Elle doit prendre Avec l'antihistaminique. la Donc je sais plus quoi. Quand tu roules vite, t'as tout l'air qui rentre, ton souffle il est pas assez fort pour virer cet air-là, tout mon air rentre. Et Je pensais que ça. Alors il faut faire comme ça. Et moi je comprends Avec un pas. tête. T'appelles d'air. Oh putain, ça va être pire, attends. Bah non, regarde, tout passe derrière toi. Et je comprends pas, on t'a attendu au 7-Eleven caché à la station essence. Et je comprends pas. On fait des arrêts, mais en plus les arrêts ne suffisent pas. Oh, j'espère que tu vas pas C'est gonfler. un arrêt, Jérém, on a fait le plein d'essence. Oui, mais le mec, la Bon, il y a femme, pas je de sais plus qui logistique t'attendait. derrière chaque chose, tu sais. Oui, La enfin, vie n'est bon. pas qu'un jeu. La vie Oui, n'est enfin, pas le plein, qu'une il était fait story. depuis 10 minutes. La vie n'est pas qu'un Donc, voyage. bon. Faites attention. Moi, ça me fait bien rire, ça. Excuse-moi, mais. Allez, maintenant c'est à mon tour de te faire chier. Tout le monde C'est parti. klaxonnait, arrête. Tout le monde klaxonnait. Et, oh putain, les pieds sont dans un état. C'est rempli corne. Faut que je fasse, J'adore le c'est à mon tour de te faire chier. Ça, c'est le seul à nous faire chier presque. Moi, je suis hyper facile à vivre en voyage et ça, tout le groupe le dit. Non, Caro Bouze n'a jamais rien fait avec Emma. Non, mais les questions. J'ai rien dit. Elle est hétéro. J'ai pas demandé ça. Il a demandé ça ou pas? Bah je sais pas compris. Il a dit t'as déjà fait des trucs à deux avec Emma. Non, à 3 avec Jérémy. Mais n'importe quoi, t'as pas dit ça en plus. Il est Et très donc c'était bien menteur. sexuel ce que t'as demandé parce que j'avais pas compris si ça l'était ou pas. Oh non. Qui est en train de choquer tous mes amis qui de base ont la passion du cheval. Et eux, s'ils parlent pas de ça. Faut qu'on lui achète une corde. Il fait rien, lui. C'est quoi le problème, tu penses, cette fois-ci? Non mais pourquoi il geint? C'est encore son employé Nataloche qui lui fait les 400 coups. que je vais dire. Plus de te gérer toi, j'ai d'autres trucs à gérer. Ah oui, bah la Nataloche, c'est-à-dire qu'en fait la nuit, elle répond pas au téléphone quand les clients sont malades. Elle préfère pioncer. Il a refait, il geint, il rigole Ça à y est. toutes tes blagues. Ça y est, je n'ai pas réagi de toute la journée dans la voiture, il n'y a pas eu d'engueulade, du coup il essaye de s'attaquer au marteau. Ah non, piqueur, attends, le j'allais pauvre. passer à toi, ton tour va venir. Alors, il geint, il se fout de ma gueule. Qui? À ta droite. Ah bon? Oui. Tu oses te foutre la gueule de la palme? Après, on va dire qu'il rigole beaucoup à mes blagues, tout ça. On est un bon groupe. Par contre, c'est vrai qu'il cache bien son jeu sous ses airs, Oui. hein, très Et c'est gentil. lui Ça qui a a été le toutes les premier à me idées donner pièges. l'idée Et de c'est- claquer ta porte de chambre quand tu fumais dehors Oui, pour pas que tu et puisses rentrer. Et quand tu t'es luxé la cheville dans le ravin, ça venait de lui aussi. Lui, en fait, lui, c'est Carrément, moi, l'histoire de comme quoi je me suis foulé la cheville, je n'étais pas au courant. Je rentre dans ma chambre, je vois dans le groupe, Jérém est dans le ravin, il s'est foulé la cheville. Je me suis dit, bon, bah écoute, on va jouer le jeu. Après, c'est John qui, quand il crie au loup, il n'y aura plus personne qui viendra. Oui, enfin, le loup, le petit chaperon arrive avant. Hein. Mais bonjour. Parce que si je compte sur Mère Grand, j'ai. Donc, c'est vrai que le marpiqueur cache bien son jeu. Et puis, je me rappelle que quand je suis passé à l'hôtel, qu'il y avait la tongue de la Palmade qui coinçait sa porte parce qu'il voulait rentrer par avoir fumé, il m'a dit ça serait marrant de fermer la porte, non il va péter un câble, non, si on enlève sa tongue. Tout à l'heure, il a caché les clés aussi. C'est pas vrai. Si. Non, mais là, je commence à bien vous cerner, en fait. Vous êtes des petits. Ah non, moi non. Oh, Il n'y a oh. aucun vice. Au doigt de la pure. Tout est- Toi, non, tout est aujourd'hui, exposé, il n'y a c'est pas vrai de que- secret. Toi, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai rien à te reprocher. Ah bah oui, c'est t'es en train normal, de crever. avouez, elle est en train de crever à cause de ta Tu vas fumée. filer tous tes virus, là, merci. Donc voilà. Les enfants, courage, c'est votre dernière, allez, 19 minutes. Après, vous ne serez plus jamais en voiture ensemble derrière. Ah bah si, mais ça sera pas nous qui conduirons. Oui, mais chacun aura son scooter. Ah bah non. Sur les Ah, îles. On est dans un minivan ensemble. Oui, mais sur les Oui. îles, tout ça.
Ah oui, demain on a un minivan tous ensemble. Qui va être à côté de qui? Surprise. La palmade devrait arrêter le gluten pour ses intestins, ce serait plus reposant pour tout le monde. J'avais pas pris aujourd'hui. Il y avait quoi au petit-déj? Ah si, la galette. Bah oui. Ah bah tu sais, ça arrive jamais de nulle part. Il nous fait croire que c'est pâtissière, l'altitude, mais bon. La galette pâtissière, c'est une bouchée directe. Ah, parce que si on l'écoute, c'est la faute uniquement de l'altitude. Ouais, mais. C'est-à-dire qu'il se prend pour un paquet de chips Vico qui gonfle à l'altitude. Donc c'est la. Apparemment, d'accord, c'est la petite crème On va pâtissière. voir. On va voir quoi? On va voir, on est à 0. On est à 0 mètres. Non, on doit être un peu en altitude. Donc voilà, oui, mais la palmade, effectivement, je me disais, c'est étonnant parce que, rappelez-vous, en Indonésie, tout le monde l'appelait pétomane. Il faisait ça, Non, mais ça, je j'avais pense que c'était en dessous honte. de l'équateur, ça. C'était autre J'avais chose. honte en pleine famille. Pas dans le même hémisphère. La famille qui nous avait accueillis. Bon, remarque, ça a toujours fait rire tout le monde, hein. Sauf Caro Boobs, Non, sauf Laura. qui a. Ah oui, Zaz Là, aussi. t'étais outragée. Ah bah ça étonne pas. Tu mets mal à l'aise le guide. Oui, oui, bah mon téléphone a plus que pris l'eau vu les cascades que je me suis pris dans la tronche. Oui, oui, il a pris l'eau, donc j'espère que vous m'entendez mieux à présent. Il a dû sécher parce que dans la voiture il fait un peu chaud, on dégage des phéromones tous et toutes. Mais il a pris cher. En plus, comme il est fissuré sur l'écran, l'eau pénètre. Alors, petite question, est-ce que la palmade pète comme ça avec ses clients normaux, rêve de Thaïlande? Mais non, parce que je ne les vois pas, je suis pas guide pour les clients. Mais quand tu fais des accueils à aéroport, tu largues C'est des. la taloche. Et elle pète pas, elle? C'est pire. Ah, j'en sais rien. On va aller À demander. mon avis, oui, hein. Oh oui. Elle a une tête à péter. Oh oui. Tu vois, les gens voient ta mauvaise foi, Palmeret. Ce matin, quand tu nous as dit ne pas avoir fait exprès d'avoir pété, alors que Mel réagit très bien, j'ai pas fait exprès, alors qu'il est à deux doigts de chier avec son visage contracté comme jamais. Ah, j'avais une crampe. Alors qu'il a surtout, tu sais, la galette surélevée comme ça. Et J'avais qui... une crampe. Alors, bah, bien sûr, Si. une crampe, quoi, de la, Ah là là. de la rondelle. Une crampe ou une crotte, ouais, c'est plutôt. Ah oui, oui. Crappe, cratte. Tu vois, il réagit pas souvent, mais quand il réagit, c'est très pertinent. Une crampe ou une crotte, oui. Il devient de plus en plus pertinent. Je vais faire un piège s'il va s'en souvenir. Purée de vrais gosses en voiture, quel fou rire. C'est sûr que les meilleurs moments finalement, enfin en tout cas pour moi, parce que je suis pas allergique à la fumée, sont ceux en voiture. Il est content. Ah bah toi, en revanche, non, c'est pas les meilleurs, quoi. J'aimerais. Voilà. Alors non, ils sont pas en pénurie d'eau dans les endroits reculés parce que du coup, toute l'eau qu'on utilise pour se laver les dents ou se laver, en fait, bah là, quand on était dans les rizières, c'est l'eau de la rivière. Et en fait, elle est chauffée, vous l'avez vu, par un truc à gaz, un espèce de compteur à gaz. La bétonneuse, prends cette voie-là. Donc voilà. Si t'arrives à te remettre. Basilic et la Palmeraie au même endroit. Il fume encore, regarde la fumée. C'est plus les pots d'échappement qui Donc, brûlent la gorge. Basilic et la Palmeraie au même endroit. Pétédard, il va jeter la palmade au fond d'une rizière. Bon, de toute façon, c'est l'endroit où la palmade se situe le mieux, les rizières, elle y pète. Mais ouais, je sais pas comment ça va se passer. La Basilic nous rejoint donc à Copenhague, donc sur les îles dans le sud. Et on va voir s'il se supporte, je sais pas, on verra. Le marteau-piqueur est imperturbable. Exact, je reste concentré. Mais t'as de la chance, Jérémy, parce que moi hier, bah, il te déconcentre tout instant, normalement. Disons que moi, non mais les personnes qui me poussent pas à bout et ne jouent pas avec mes nerfs, je les laisse tranquilles. C'est toi qui commences toujours. Non, c'est toi. Quand tu m'as mis le nez de Pardieu, quand j'étais en train de courir. Le nez de Pardieu. Avec l'écran coulé à la face, donc j'étais en pleine manœuvre. Absolument pas, on est les mêmes. Tu me pousses à bout et encore, j'ai pas tout filmé. Ce que vous savez pas, c'est qu'il m'a craché dessus. N'importe. D'énervement. Et ne dis pas n'importe quoi car vous êtes témoin. Voilà. Je pense qu'elle ne viendra pas, Emma. Tu la connais quand même. Dès qu'elle est célibataire, elle vient vers toi. C'est triste ce genre d'amitié. Alors si, moi je pense qu'elle va venir. Et puis, pour le coup, quand on s'est retrouvés, elle n'était pas célibataire. Alors même si la boubou était au trou, pour le coup, elle n'était pas célibataire. Non mais c'est vrai. Donc non, c'est juste qu'on s'était éloignés ces dernières années. On s'est pas revus parce que chacun avait pris des chemins différents. On s'est retrouvés, de base, on s'était retrouvés pour qu'elle me raconte un peu ses histoires avec le laboubou au trou. Parce que je me disais, mais comment ça, mais elle est en prison, ah bon, mais comment ça? Donc on était plus en mode, bon bah vas-y, on se retrouve, on va boire un verre, on se raconte nos vies. Puis après on a tellement rigolé que du coup, je sais pas, on s'est revus et puis on a commencé à refaire des vidéos ensemble. Vous nous avez évidemment plébiscité car notre duo est absolument iconique, il faut bien le dire. Pour le coup, je l'ai connu plus en couple ces derniers mois. Quand son laboubou était au trou, pendant longtemps, on s'est vu, on s'est fréquenté. Elle était encore en couple avec. Jusqu'à découvrir évidemment la relation djihadiste en prison, mais jusqu'à tout allait bien sinon.
Il est usant, mais tu l'aimes bien quand même, la palmade. Oh bah oui, je l'adore. Tu le ferais pas autant de voyages avec lui, autrement vous êtes speed et hyperactifs tous les deux et vos énergies s'affrontent. Oh, très bonne analyse. C'est pas toujours évident. Et ce que vous savez pas, c'est qu'il est pire que moi. Qui est pire? Arrête de... Bah c'est pour voir, comme ça. Tous tes amis. Non. Le contraire. Non, parce que Caro c'est quelqu'un de très franc qui me clash régulièrement. Eh ben, elle a déjà répondu à la Qui est question. pire? Elle a dit ensemble, on est Vous êtes insupportables. différents. Vous êtes pas du tout les Différent. mêmes personnes. Tu vois, voilà, donc tu es pire. Qui est pire? Ouais, vous êtes différents. Ouais. Oh bah alors toi ça va, hein, tu te mouilles jamais trop. Hein. C'est vrai, vous poussez à bout tous les deux, mais c'est vrai que vous êtes dans deux styles différents. Mais je suis plus supportable quand même, non? J'aimerais bien l'analyse des styles, tiens, parce que je vois pas trop la Oh différence. c'est un petit oui ça. Ah si quand même. Allez, regarde. Ah, je suis désolé. Il croit que moi qu'il se gênerait pas, franchement, de me le dire. Moi, il faut savoir qu'en voyage, mes stories, tout ça, on peut se faire une idée, mais en voyage, je suis quelqu'un de très facile à vivre. Je suis toujours émerveillé partout. Enfin, vraiment, je suis très simple à vivre. T'es d'accord avec ça ou pas? Et je te l'ai déjà dit plein de fois. De quoi? Je suis... T'es positif, t'es toujours motivé à faire des trucs. Ah, je suis de bonne humeur. Oui, et des fois, tu pousses à bout. Mais et toi aussi? Non. Il a toujours le ventre gonflé, on dirait. J'adore parce que tout le monde analyse l'intérieur de ta flore intestinale. C'est une catastrophe. C'est vrai? Tu fais de la rétention d'air? Il y a moins. L'aérophagie. Aérophagie. Il y a moins. Ça doit être pénible, ouais, j'avoue, quand tu Non, visites j'ai les pas ça. cascades. Est-ce que tu crois que c'est le climat asiatique? C'est peut-être toi en fait. Non, bah non. Si. Tu plaisantes quand je te regarde en souris que je suis Gonflé, pas là, mais c'est ça peut encore être plus gonflé. quand t'es là. Non, On va plus en altitude qu'on est à deux. tu mens, Pétoman. Et toi, man? Regardez, on arrive dans la ville de Chiang Mai, qui est une ville entourée par la forteresse. Voyez. Notre hôtel, Ouais, on n'est pas dans notre hôtel, on entre Je pense que c'est dans le centre-ville Vous avez une piste avec les fortifications. C'est super joli. C'est l'heure de rendre la voiture. On De toute va façon, arriver à on n'a pas l'hôtel. besoin du car park puisqu'elle la reprend, je crois. Et on va, en fait, il faut cacher la voiture contre une haie pour pas qu'elle voie les jantes. Putain, vous êtes machiavélique. Sur la jambe gauche, là. Machiavélique. Bon, on va voir, elle va venir inspecter la bagnole. Alors, n'oublions rien, parce que c'est vrai que c'est... Putain, ça y est, c'est la fin du road trip. Demain, c'est le départ dans la jungle. Donc, c'est cette fois-ci un trip à pied. Et on dort dans la jungle. Donc, il faut rien oublier dans la voiture. C'est la fin, mais faites-vous un câlin pour célébrer la fin de votre duo. Mais même aujourd'hui, ça a été. À la fin du véhicule, à l'arrière du véhicule. Putain, j'en reviens pas, c'est fini. Une semaine qu'on est dans cette bagnole. On a fait quelques arrêts, hein, mais une semaine qu'on vit dans cette bagnole. Et ce soir, nous dormons dans un très bel hôtel. Regardez, avec plein de lanternes. Oh là là, je suis ravi. Il est trop mimi. On va être trop bien. Dernière nuit de confort avant la jungle. Donc autant vous dire qu'on va en profiter. Nous sommes d'ailleurs en plein briefing avec Joe qui est en train de prendre nos passeports en photo pour la jungle. On a un petit briefing pour qu'il nous dise quoi emporter dans la jungle demain. Oh là, ça y est, on va dormir dans un hôtel. Ouais, parce que demain. Demain, ça repart. Ça va être génial. Sur story, t'as mis- Ah, t'es dégoûtant, il a pété encore. Ah, t'as mis- Oh mon Dieu, regardez-moi ce luxe. Oh mon Dieu. Ça, on l'a bien mérité avant notre immersion dans la jungle. Oh, c'est immense, j'adore. Oh là, je vais trop bien dormir cette nuit, je vais en profiter. Regardez, grand appareil, pas appareil à massage, mais comment on appelle ça? Vous avez compris, siège relaxant. Oh, trop bien, franchement, très grande chambre. La télé est immense, waouh. Bon, de toute façon, je la regarde jamais. Sage fond, quand ils nous font des petits éléphants comme ça, regardez sur le lit, c'est trop mignon. Je trouve ça si cute. Voilà, bon bah super, on est ravis les puces parce qu'on sait qu'on va bien dormir et qu'on va pouvoir recharger les batteries avant cette grande aventure qui nous attend. Allez, nous on file à Decathlon s'acheter 2-3 petits trucs techniques pour la jungle. Ensuite, on va se faire masser bien évidemment les puces. Et après on va se faire un petit resto, puis on va essayer de pas rentrer trop tard pour pouvoir dormir. Demain, départ tôt le matin. Voilà, l'aventure commence. Ça c'est devant notre hôtel aussi, regardez. Il est là, notre hôtel encore, magnifique. Les petites fontaines. Ah oui, il est trop bien. Moi, je suis trop content d'avoir une dernière nuit ici avant l'enfer. Enfin, l'enfer. Je dis tout le temps que c'est l'enfer. Au final, je m'adapte très bien. Donc, je pense que ça va aller. Même si notre guide qui est venu là prendre en photo nos passeports, il nous expliquait ce qu'on devait emporter demain en trek jungle. Il nous a expliqué quand même que c'était une route différente de l'année dernière et que le trek était beaucoup plus compliqué et qu'il n'y avait pas de touristes, qu'on était vraiment nous avec 2 guides et non pas un seul, car route plus compliquée et plus difficile. Bon, on verra demain, mais ça va être génial. Oh, je fonds! C'est trop mignon ce sac à dos. Faut pas que les manger. J'adore, ouais, Ils finalement, les les chats, ils les mangent pas, ils les empaillent. Non, les pauvres. Trop mignon. Oh, I love this backpack.
So cute. Trop mignon. Bon, on va à Decathlon, vous êtes où? Ah, vraiment adorable. Il y a des beaux temples en plein milieu de la route, un peu partout. Donc là, on est de retour à Chiang Mai, les plus. C'est plein de petites rues très sympas avec des tuk-tuk, des petits restaurants un peu stylés. Voilà, des magasins. Là, on a un Decathlon en plein centre-ville avec les mêmes articles qu'en France et en plus beaucoup moins cher. Et voilà, on se balade. Il fait bon, la palmade est restée se reposer. Des fois, tu as des petites pépites comme ça, tu marches dans la rue et tu as des piscines très jungle tropical. Regardez comme elle est belle cette piscine. Magnifique. Avec le mur végétal incroyable. J'adore. C'est un hôtel très stylé. Trop beau le temple. Waouh. Oh. La pagode en or, elle est sublime, regardez. Incroyable. Ils vendent des petites statuettes de Pollux. Oh, qu'est-ce que tu fais là, Pollux? Mais c'est marrant, tu t'es réincarné en cheval. Oh, des queues de type Pollux, j'avais pas vu les petits chevaux. Furet. Regardez comme c'est beau les rues à Chiang Mai. En hommage à la reine qui est toujours, vous voyez sur le portrait. Et les petites illuminations avec les anges. C'est hyper beau le centre-ville. Waouh. Ils ont décoré un peu partout. Avec plein de lanternes aussi. Là-bas, on a la ville fortifiée. Donc là, on est entré dans le centre-ville, mais qui est protégé, vous voyez, par ces grands murs, ces grandes enceintes de ville fortifiée tout le long. Bienvenue à Decathlon Thaïlande. Toujours aussi stylé. Il y a des rings de boxe, des entraînements, des matchs de basket là-bas. Regardez comme c'est stylé. Tout le monde se retrouve ici pour faire du sport. Regardez là, machin et tout. Sympatoche, non? Les puces pour se rincer l'œil. Il y a de la boxe, tout ça. Et surtout, le magasin est immense, il y a plein de trucs. Non, ça fait lunettes de ski. Ouais, ou lunettes de festival. Je vais mettre ça avec un chapeau. Ouais, Oh, c'est un peu too much quand même. Hein. Léger. Ouais, c'est un peu, comment dire, c'est pas très discret, quoi, dirons-nous. Ouais. Là, on a les lunettes carrément pare-brise, Carglass remplace Carglass. Enfin, qui met ça et pourquoi faire? Je ne veux pas trop comprendre, là. Par contre, ils ont des lunettes sympas, hein, de soleil, je trouve. Non? Ils ont des bonnes gammes, hein, moi, je trouve. Combien ça coûte? 400 bahts? Putain, 4 balles. Les lunettes 100% UV catégorie 3. C'est bien. Il est content. Oui, Il part dans la jungle, il a besoin de son attirail. Il est content. C'est hilarant. Ça fait un peu lampe de chevet Ikea, mais ouais. Sympatoche quand même. Shopping à Decathlon terminé. D'ailleurs, j'ai mis ma chemise à l'envers. Enfin, ça se voit pas, mais bref. J'ai acheté pas mal de maillots de bain et de trucs. Il y a des trucs trop cool. C'est tellement moins cher qu'en France, comme je vous disais. Et alors là, on est dans un Bolt. Dites-vous qu'on fait à peu près 15 minutes de trajet en Bolt. À Paris, la course, elle coûte, je sais pas, 20 balles. Là, on en a pour 1 €. Alors que c'est Bolt.
C'est assez fou les prix, franchement. Oh mon Dieu, les meilleures soupes avec des petits raviolis aux crevettes vapeur à l'intérieur. Il n'y a qu'un restaurant ici qu'on a trouvé, donc on y est retourné parce que sinon on n'en trouve jamais. Trop bon. Et pour changer, je me suis pris des spaghettis carbonara parce que oui, l'Italie me manque. Non, je rigole. Mais ça change un peu comme on mange tous les jours thaï. Voilà, je me suis pris cette fois-ci pour le plat quelque chose qui change. J'ai un peu de mal à me projeter à Noël en plein mois de novembre en Thaïlande. C'est toujours très surprenant comme ça dans les pays chauds, vous savez, quand il y a autant de déco de Noël. Mais en plus, incroyable la déco. Enfin, les petits cerfs, là, regardez. Voilà, il fait 40 degrés, tout va bien. Oh, c'est féerique. Par contre, vraiment très très beau la déco. Hein. Regardez dedans les ours et tout. Oh, mais c'est magnifique. Attendez, il faut que j'aille filmer quand même. C'est vraiment magnifique. Oh, c'est très très classe ici, ça sent bon. Oh, c'est un hôtel. Ça sent hyper bon. Ça sent le riche. Enfin, je sais pas comment vous dire. Le fric. Oh là là, ça sent le parfum d'ambiance citronné. Putain, les fragrances, sont incroyables. Les petits oursons de Noël. Regardez, oh là là, je fonds d'amour, les petits Pères Noël et tout. C'est vraiment trop mignon. Oh, c'est ça qui sent hyper bon, ces petits trucs-là. Putain, ça sent hyper bon. Bon, bref, vraiment magnifique, cet hôtel. Bon, je ressors parce qu'on va se faire masser, il est déjà 23h. On part demain en jungle trip. Thank you, bye bye. Nice decoration. So nice. Bye. C'était incroyable. Dedans, une odeur, mais Ah ouais, jamais senti un parfum d'intérieur aussi bon. Ça se voit, Ça sent le riche. Ah ouais, putain. Oh, c'est magnifique. Ah, mais je crois que je vais même aller acheter des sprays, ouais. J'ai jamais senti des sprays qui sentaient aussi bon. Tout est beau. Le bassin à poisson est plus propre que... Oh, waouh, il y a de la glace carbonique. Non, vraiment, c'est super. Vive Noël. Christmas time, it's time. Il y a une vidéo trop drôle où Maria Carey commence à dire it's time et les gens lui donnent un coup de poil et ils disent stop. Bon, bref. Notre salon de massage ce soir. Hi, everybody. Friends is coming. Hi. Hi, everybody. Nice to meet you. Hi. On arrive à Damassage. Putain, mais c'est un temple magnifique. Ah, mais je suis déjà venu ici, je le connais. Je suis venu l'année dernière avec la poupée vaudou, oui. Il est super. Ah ouais? Ouais, je m'étais fait masser au hot ball compress. Ouais. Ah bah, magnifique, sublime. Je me rappelle. Yeah, I came last year. They don't speak English, mais ouais, c'est pas grave. Hi. Donc, ok, super. Mais regardez-moi ces grandes ces grandes connasses en train de se faire masser les pieds. Il est rigolo ce chat. C'est quoi? Mais qu'est-ce qu'il a quoi là? Il est complètement rasé. Il s'est battu. Oh Bichette, ça va toi? Il est gentil. Ils aiment les chats ici, hein. Il est rigolo. Ils aiment leurs animaux ici, hein. Voilà, le chat. Bon allez, go se faire laver les pieds, c'est toujours très malaisant. Hola, ¿qué tal? Me llamo Jérémy. Mais stop, la balle est déjà installée comme si elle était dans son salon. On est les derniers, de toute façon à cette heure-là, il n'y a plus personne, il est 23h. J'ai honte. Bon, de toute façon, c'est bien, c'est hygiénique, on nous nettoie les pieds avant de nous masser. Alors moi, je prends un massage du Nord à l'huile. Il y avait un Thai hard massage, mais bon, là, ouais, non, moyen avant la jungle. Par contre, j'essaierai quand je reviens après le jungle trek, je vais essayer un Thai hard massage. Parce que je pense que ça peut être très drôle et faire du bien ou faire très mal, je sais pas, on verra. Allez, c'est parti les puces, c'est mon moment. Donc je coupe mon téléphone, je me pose, je me détends. 1 heure de massage à l'huile. La petite musique est déjà là. Et puis après, on pourra aller se coucher. Hein, notre hôtel est vraiment à côté, donc voilà. À tout à l'heure, je vous fais un petit débrief quand j'ai fini mon massage. J'ai pas pris la version taille, là, j'ai pris vraiment une version cool. Donc ça devrait bien aller. Ok. Allez, je coupe. Quoi faire la crêpe? Je vois qu'on commence sur le dos cette fois-ci. Bon, bref. Voilà. C'est parti. Oh mon Dieu, je vais m'endormir, c'est sûr. Il faut pas, parce que quand je m'endors, je loupe mon massage. Bon, allez, à toutes. À partir de maintenant, il y a femme ma petite gueule. C'est parti, elle a fait une petite prière avant de commencer à me masser. Vous voyez, c'est trop mignon. Allez, à tout à l'heure, mes belles. Elle regarde l'heure, 1 heure. Je sais pas du tout ce qui s'est passé, les puces. Elle devait me masser 1 heure. Elle m'a massé 1h30. Alors que j'ai payé pour 1 heure, donc je comprends pas. Je me disais, mais c'est bizarre, le temps est long. Enfin, tant mieux, enfin, c'était cool, hein, mais je me disais, le temps est long et tout. Et en fait, voilà, c'était bien 1h30. Voilà, thank you.
Et puis, je pense que mes amis Caro Boubs et le marteau-piqueur doivent être excédés. Je sais pas où ils sont, je pense qu'ils sont partis. Ah non, ils sont dehors. Bonsoir. Mais je comprends pas. Elle m'a massé 1h30 alors que j'ai payé 1 heure. Ouais, mais elle m'a dit 90 minutes. Non, moi j'ai pris qu'1 heure, j'ai payé 400. Je comprends pas, je me suis dit, mais c'est long. Et après, j'ai vu l'heure minuit. Enfin, hi, thank you for la demi-heure gratuite. Et bien, vous êtes sortis il y a combien de temps, vous? Il y a une demi-heure. Il y a 1 heure? Une demi-heure. Oh, putain, vous avez eu 1 heure? Ouais. Et moi, 1h30? On a pris 1 heure. Mais attends, mais t'as payé 1 heure en plus? Oui. Je pense qu'elle y prenait plaisir, c'est sûr. Ah, je sais pas, mais qu'est-ce que je suis sonné, moi, là? Ok, wait. Ah, c'est bien la première fois que ça m'arrive, qu'on me masse une demi-heure gratuitement. Ah, moi, c'était trop bien. Et Ouais, puis moi j'ai aussi. regardé l'heure et je me suis dit, mais ils sont où? Ils sont partis, ils sont rentrés, ils sont... Tu sais, parce que toi, j'ai compris que t'avais fini avant, parce que j'entendais les tchouc, 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 tchouc. À la fin, je me suis dit, il a fini. Alors moi, ça va pas tarder. Au final, je vois le temps qui dure. En plus, c'était pas du tout relaxant au début, aucune nuit. C'était un hard Thai massage. Enfin, je pense qu'elle a rien compris. Oui, non, mais il y a Elle marqué m'a que c'est Thai massage with oil. écartelé. Oui, c'est ça, c'est taille massage visuel. Pas massage with oil. C'est vrai. Elle m'a écartelé, The B. Donc, voilà. Écoutez, j'ai des courbatures, je suis éreinté. Je vais aller me coucher. Détends-toi pour les cuisses. Mais les derniers dans les rues, il n'y a plus personne. Enfin, les rues sont vides, tu m'étonnes. Enfin, Il est tard. le On salon a de ta massage. dans le cul, en plus. Ah, mais là, je suis éreinté. C'était Je vais aller tellement prendre bien. une douche. Je vais pas préparer mon sac ce soir. moi. Ah, moi non plus, demain matin au réveil. Oh. Alors, je m'attendais pas à sortir aussi tard. On est encore en train de vagabonder, les minuit passés. Bah, normal, t'as gratté 30 minutes. On se lève dans pas longtemps, quoi. Ouais, faut faire un trek en plus de la mort. Oh, putain. Donc là, les valises, tout ça, ouais, bon, je ferai mon sac à dos de trek demain matin. Moi, là, j'ai pas la force. Je sais même pas si je vais aller me laver. Enfin, si, parce que je suis plein d'huile, mais... Oh, je suis éreinté. On est encore loin, là, ou pas? C'est... ouais, enfin, bon, la Thaïlande, génial. Donc, du coup, ça m'aura coûté 400 bahts, soit... soit 10 € pour 1h30. Enfin, c'est du jamais vu. 10 € pour des massages qui sont bien plus excellents, comme je dis souvent, que ceux qu'on a en France. Puisqu'en France, tu payes 100 boules en institut avec des esthéticiennes qui te font des caresses et qui savent pas masser, c'est des chatouilles, enfin c'est nul. C'est hors de prix surtout, enfin on en a rien à foutre d'avoir des spas Clarins où ça sent la pétasse. Enfin nous on a besoin, vous voyez, de petits oui-oui comme ça à 10 balles et c'est génial. Elles ont ça en elles de toute façon depuis toute petite, c'est culturel les massages ici. Bah, il y a 10 000 salons de massage sur les deux ponts. Ah, il y en a partout. Je crois qu'en Thaïlande vraiment il y a plus de salons de massage que de 7-Eleven. Ah bah c'est sûr. Donc, je suis évidemment ravi et c'est aussi pour ça que je vais régulièrement en Thaïlande. C'est pour mon tourisme de massage. Non mais vraiment j'adore. Tous les jours, dès qu'on peut. Aïe, je failli tomber dans une plaque d'égout. Donc voilà quoi. Ah ouais non, c'est absolument génial. Je rentre à mon hôtel et la palmade m'a mis regardez sur ma porte. Arrête, il dort. Non, il dort pas. il Si, m'écrit. mais si. Mais non, il vient de m'écrire. C'est vrai? La palmade m'a mis devant ma porte, accroché à ma porte, ce porte-bonheur qui a été source de nombreux conflits. Pendant toute la journée parce qu'il ne supportait pas. Où ça sent la vinaigrette? Oh, qu'est-ce que c'est? J'ai retrouvé ça au fond de ma valise, c'était mes restos aussi, ma soeur, je sais pas pour Aladdin. À la dèche. Mais qu'est-ce que c'est que À la ça? dèche. À la dèche. Mais le t-shirt. Oh, j'ai... Ah, c'est vrai. Mais il a bu dans cette piole, c'est pas possible. Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh! Il est ravagé à la dèche. Oh non mais... J'avais même... Quelle horreur, on dirait Jean-Luc Lahaye. Quelle horreur! Celle-là, c'était normalement, c'est que j'adorais. Mais elle est ravagée cette palmeraie. Oh! Mais non mais... Aladdin, genre électrique, tu sais. Non mais c'est plutôt Dragon Ball J'ai Z. dépensé 150 € en perruque. Oh non mais on m'a dit donc qu'elles sont ultra cheap. Non mais c'est hilarant, on dirait du papier crépon. Par contre, tu marches sur mes chaussures de marche. J'ai retrouvé donc pendu à ma porte ça qui a été source de nombreux conflits toute la journée parce qu'il ne supportait pas que je les arrache, que j'arrache des Des pétales. fleurs sacrées. Donc voilà, et du coup, il m'a pendu ça à ma porte, enfin je rêve. Donc merci pour le cadeau sur ma porte, mais bon. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il dort pas celui-là à minuit. Il a étendu sur son lit tous ses vêtements. Je dois faire du tri. Mais elle est ravagée cette palmeraie. Arrête. Il est minuit. J'ai fait des cols professionnels. Mon Dieu. Bon, ça suffit. Tu arrêtes de me coller. C'est toi qui tapes à ma porte, qui grave. Absolument pas, c'est Caroline Poobs. Sur ce, les puces, je suis de retour. Back to my house. Enfin non, back to my chambre d'hôtel. Je vais me reposer.
Je vous fais de gros bisous, je coupe parce que là je vais aller me prendre une bonne douche. Après je vais aller essayer de dormir parce qu'il faut qu'on soit en forme pour ces 3 jours de jungle. Je vous fais plein de bisous mes vies et je suis trop content. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. C'est officiel, ma copine Emma, Purin Paris, débarque en Thaïlande à compter du 21, je crois, 21 novembre pour les 10 derniers jours du voyage en Thaïlande. Trop heureux parce qu'elle me faisait poireauter. Oui, je vais prendre mes billets, depuis au moins 3 semaines. Finalement, elle les a pris ce soir. Donc, on va se retrouver sur l'île de Koh Phi Phi. C'est incroyable parce que c'est là où je crois il y a à peu près 10 ans. On a fait notre premier voyage ensemble. C'est des souvenirs incroyables. Elle s'est tapé son premier mec sur cette île en ma présence. Enfin, tous nos souvenirs viennent de là, quand on a uriné sur la brosse à dents du mec qui l'avait trompé, que je m'étais pris une prise de kung-fu de la part d'un mec qui surveillait le dortoir de ce fameux mec de qui on s'était vengé. Enfin bon, bref, il s'est passé tellement de choses. Donc les aventures de Rémi et Purin Paris sont bientôt de retour dès le 21 novembre en Thaïlande. Ça va nous faire trop bizarre de se retrouver sur cette île. Finalement, Koh Phi Phi, c'est là que j'ai rencontré mon mari, c'est là que j'ai fait mes premiers voyages avec Emma, c'est là que j'ai fait le nouvel an, c'est là que j'ai vécu tellement de choses. Donc trop content qu'elle vienne. Elle débarque sans son laboubou, toute seule. Donc c'est vraiment notre duo, comme vous l'aimez tant, mais plus qui sera réuni. Ça y est, Purin Paris is bientôt sur l'île de Koh Phi Phi. Ah non, mais je suis ravie. Bon, d'ici là, j'ai la jungle, j'ai le nord de la Thaïlande, je vais à Copenhague, après j'ai 50 000 trucs à faire, j'ai 15 000 vies à vivre. Mais la 16e vie à vivre sera donc avec Purin Paris très prochainement. Je suis ravie. Trop content. On va rire, mais rire. Je suis ravie, je suis que joie. Bon bref, je n'arrive plus à parler, je vais me coucher. Bye cochonaille, à demain. Zoubi. Bisous, je suis surexcitée. Il va falloir se calmer, Jérémy, il faut que tu ailles dormir. Allez, les éléphants en serviette, ça va 5 minutes. Ça fait son effet quand on arrive, mais à minuit 15, ça sert à essuyer la rondelle. Hein, bonsoir. Donc je vais aller me laver. 1000 baisers étoilés, j'ai toujours du mal à couper avec vous. Hein. On a une relation, vous et moi, très toxique. Hein, les puces, on n'arrive jamais à se séparer, on revient toujours les uns vers les autres. Toxicité. Non, je rigole. Tout est très sain entre nous, mes vies. Gros bisous, juste là, il faut que je coupe. M'en voulez pas, on se reparle dans quelques heures, je sais que je vous manque. Mais un petit sudoku, un petit me croiser, quelque chose, et puis ça passera vite, GG sera réveillé. Zoubi. Ah, mais attendez, je voulais me coucher, mais encore une fois, j'y arrive pas. J'ai oublié de vous montrer mes puces, mes achats. J'ai été à Decathlon, Thaïlande. Je vais vous montrer, parce que vraiment, trop bien. Pas cher, enfin ouf. Je me suis acheté les puces 2 maillots de bain qui sèchent hyper vite en microfibre. J'adore. Celui-là, il est un peu un papier crépon. C'est une texture un peu étonnante, mais qui sèche très vite. Et lui, microfibre, très rapide au séchage. Enfin, génial. Ce qui est génial, c'est qu'ils ont des slips intégrés. C'est pas des filets, c'est des slips intégrés. Donc, au moins, t'as pas les couilles qui râpent. Et t'as pas le gland qui saigne. Voilà. Donc, dedans, c'est un slip comme ça. C'est pas un filet, c'est un slip très microfibre, très doux. Donc, voilà. J'aime bien le design, celui-là, avec des petits palmiers. Et lui, très basique, bleu marine. Voilà, ensuite des sockets. Alors je vais tester celle-ci, là c'est des sockets de sport Alors la forme est un peu bizarre. On dirait que j'ai des pattes de chameau, mais bon, on va voir apparemment. Donc ça protège parfaitement le pied. Ça remonte pour pas avoir d'ampoule sur l'arrière et sur le devant, mais sur le côté c'est ouvert. Bon bref, je me suis pris aussi des chaussettes comme ça pour mettre avec mes crocs parce que mes crocs m'irritent trop le pied. Bref, un t-shirt comme ça, vous savez, en mode maillot de foot un peu, hyper agréable à porter quand il fait chaud, très léger. Moi, j'adore ces matières-là, je ne transpire pas dedans. Des lunettes de soleil que je trouve vraiment canon, voilà. Pas cher du tout, comme ça, quand tu les perds, quand tu t'assois dessus, quand tu fous de la crème solaire, tu les abîmes pas. Parce que mes Ray-Ban à 300 boules pour filmer, ça va 5 minutes de les emmener dans des explorations qui les abîment. Et j'ai pris la lampe frontale la plus puissante qui existe chez Decathlon, 600 lumens. Elle se branche en USB-C, franchement elle a l'air vraiment pas mal. J'en avais ras-le-bol des lampes frontales que j'avais en Amazonie qui fonctionnent pas, faut tout le temps mettre des piles, enfin bref, ras-le-bol, donc j'ai pris celle-ci. D'ailleurs je vais aller la charger. C'est absolument génial parce que vous voyez, elle est vraiment petite, elle éclaire vraiment bien a priori, enfin j'espère, parce que ça me servira. Voilà, bon bref, elle coulisse comme ça, regardez, hop, hop, elle coulisse hyper bien, franchement je suis fan. Ah ouais, putain, elle éclaire vachement bien. Ah ouais, non, très bien. Je peux mettre un voyant rouge aussi, je crois. Voilà. Donc, non, super. Franchement, je suis ravi.
Et elle est hyper pratique, elle est beaucoup plus petite que les autres que j'avais. Et là, je vais en avoir besoin dans la jungle parce que la nuit, quand on va pisser ou qu'on se lave, il fait nuit noire, il n'y a pas d'électricité. Donc, je suis ravie. Voilà, je vais aller la charger en USB-C cette nuit. Voilà, c'était les achats de GG cette fois-ci. Je m'arrache. Bonne nuit, à demain.